Bonjour, je suis très heureux de passer par la voie des ondes, de l'Internet pour rentrer chez toi. Et aujourd'hui, nous allons célébrer autour de la parole de Dieu. Oui, à partir de maintenant et tous les mercredis, pendant cette période de confinement, nous allons célébrer autour de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'une célébration autour de la parole de Dieu? Eh bien, c'est un temps de prière où, avec la parole de Dieu, avec un commentaire, nous pouvons communier à cette présence du Seigneur qui nous parle. Parce que oui, en effet, Dieu se rend présent dans son corps, dans son sang, mais il se rend présent également à nous à travers sa parole qui nous est adressée. Alors avec Bruno Mathieu, Sylvie Bilodeau, qui sont deux paroissiens dans l'unité pastorale ici de Victoriaville, nous allons avec eux vraiment se ressourcer et entrer en conversation avec le Seigneur. Sache que déjà depuis quelques mois, il se prépare avec d'autres personnes pour célébrer autour de la parole de Dieu, parfois. Alors, ce n'était pas en prévision de cette pandémie que ces personnes se préparaient à animer des célébrations de la parole, mais puisque nous sommes vraiment en cette période de confinement, on trouvait l'idée bonne de pouvoir justement prier, se ressourcer une fois par semaine ensemble avec la parole de Dieu. Le chant va être animé par Brigitte, qui joue du piano et qui va chanter. Alors, toutes ces personnes ont mis, on pourrait dire, leur qualité, ont mis leur charisme ensemble pour pouvoir vivre ensemble avec toi un temps, un moment de prière, de recueillement aussi. Alors, je t'invite vraiment aujourd'hui, puis tous les autres mercredis, eh bien, avec la parole, à entrer en relation avec celui qui nous apprend à vivre, qui nous apprend à aimer, qui nous apprend surtout à cultiver cette espérance que le meilleur est à venir. Puis, ben moi, je remercie particulièrement Bruno, Sylvie, Brigitte et les autres personnes avec eux également qui rendent possible cette belle initiative. Et puis, entrons vraiment ensemble en prière avec la parole du Seigneur. Bonjour, mon nom est Sylvie Bilodeau. Et mon nom est Bruno Mathieu. Alors, soyez les bienvenus chez nous pour cette première liturgie de la parole que nous allons célébrer de façon virtuelle. Bien que ce ne soit pas une Eucharistie comme vous avez l'habitude de vivre, alors que du pain et du vin y sont consacrés, nous sommes assurés que le Christ Jésus est bien présent au milieu de nous. Car il a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Entrons maintenant en célébration avec ce chant.
Traçons maintenant sur nous le signe de notre appartenance à la grande famille des chrétiens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, que l'Esprit Saint nous comble de sa présence, qu'il nous aide à discerner ce que tu ne cesses d'accomplir de beau et de grand en nous et autour de nous. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a promis d'être avec ses disciples tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Évangile qui sera proclamé aujourd'hui nous rappellera que la réalisation de cette promesse a débuté le jour même où Jésus est ressuscité. À jamais vivant, il se rend présent à nous comme il l'a fait autrefois pour les disciples d'Emmaüs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le 3e jour, après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causez-vous donc tout en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau, de très bonne heure, et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris? Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent,
et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et qu'il nous faisait comprendre les Écritures. » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 12 et leurs compagnons, qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons prendre un petit temps d'intériorisation pour ce passage d'Évangile en écoutant un chant de Robert Lebel, « Reste avec nous ». Il est beau, éclairant et réconfortant ce récit qui raconte ce qui est arrivé à 2 disciples de Jésus qui avaient rapidement quitté Jérusalem parce que c'était là que venait de s'effondrer leurs plus grands espoirs. Ils avaient vivement espéré qu'à l'occasion de la Pâque, Jésus se manifesterait comme le Messie et libérerait le peuple juif de toute la tutelle oppressante de l'Empire romain. Il n'en fut évidemment rien. Celui sur qui reposaient leurs espoirs a subi un procès injuste, a été bafoué, torturé et cloué sur une croix. Pendant que Cléophas et l'autre disciple marchaient vers Emmaüs, Jésus se joignit à eux.
Après les avoir écoutés, il éclaira leur esprit et réchauffa leur cœur, leur citant quelques passages des Écritures qui le concernaient. Puis ils le reconnurent à la fraction du pain, non pas avec leurs yeux de chair, mais bien plus avec leurs yeux de croyants. Dans ce récit, on ne nomme jamais le nom du disciple qui accompagnait Cléophas. Cela me permet de croire que cet autre disciple, c'est nous. C'est chacun de nous. Cela me permet de croire que c'est à moi et à chacun de nous que le Christ Jésus désire se manifester. Il le désire en tout temps, mais plus particulièrement quand nous avons à vivre des heures ou des situations difficiles comme maintenant. En fait, ne sommes-nous pas, nous aussi, des disciples d'Emmaüs? Nous avançons sur le chemin de notre vie avec beaucoup d'espoir, puis parfois les déceptions arrivent. Nous sommes parfois tristes, déçus, un peu perdus, découragés. Particulièrement en ces temps de pandémie et de confinement, nous marchons seuls dans nos maisons, seuls chacun de notre côté de la rue. Mais ce passage d'Évangile des disciples d'Emmaüs m'apporte un peu d'espérance. Il me porte à croire que Jésus s'approche. Il est là. Il marche avec moi. Il marche avec nous. Le Seigneur veut se faire proche de nous, mais le reconnaissons-nous? Être chrétien, n'est-ce pas vivre cette certitude que Dieu est vivant, qu'il marche avec nous? Cet évangile me demande aujourd'hui d'être un témoin de Jésus, humble et accueillant. L'évangile me demande aussi de marcher avec les autres, à leur rythme, mais bien évidemment en respectant la distanciation sociale. Avec Jésus comme exemple, l'Évangile me demande de me faire proche des gens que je rencontre. Mais là, je vous entends me dire que ce n'est pas possible présentement avec le confinement. À cela, je vous dirais que nous pouvons nous faire proches, nous intéresser à ce que vivent les membres de nos familles, nos amis, nos voisins, par le biais de tous les moyens technologiques qui sont mis à notre disposition. Le téléphone, Facebook, Skype, les courriels, tous les réseaux sociaux en fait. Tous ces outils nous permettent, en ces temps difficiles, d'entrer en communication et je dirais en communion avec ceux qui nous entourent. Ces outils peuvent nous aider à devenir corps du Christ, à être témoins de son amour pour le monde qui nous entoure. Je prie Jésus qu'il nous envoie son Esprit Saint, afin de nous aider à discerner et bien discerner que lui, le ressuscité, est à mes côtés, même quand je pense qu'il est loin de moi. Je n'ai pas vraiment conscience de sa présence parce qu'il marche à mon rythme. Il se fait discret. Il est patient. Il attend patiemment que j'ouvre mon cœur à sa parole. Je prie pour que mon cœur brûle en sa présence, comme pour les disciples d'Emmaüs. Alors Seigneur Jésus, donne-moi des yeux qui voient, des oreilles qui entendent et un cœur qui comprend, afin de ne pas te croiser sans te reconnaître. En terminant, je vous propose de prendre un engagement pour cette semaine. Ça peut être de téléphoner à quelqu'un qui vit seul, prendre des nouvelles d'un ami malade, faire des commissions pour quelqu'un d'autre, ou vous impliquer bénévolement, ou tout autre engagement de la sorte. Je vous invite aussi à prendre le temps de nous faire part de vos réflexions sur cet évangile en nous écrivant sur le site internet de paroisse boisfranc.org
ou sur Facebook à Unité pastorale de Victoriaville. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Unissons notre prière pour lui confier nos intentions de prière. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, nous te prions ». Pour les autorités civiles qui travaillent jour et nuit et qui doivent prendre des décisions difficiles et rapides pour préserver la santé de la population, afin que l'Esprit Saint les accompagne, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui vivent cette période dans la solitude, la pauvreté, le stress ou l'anxiété, afin que le Seigneur leur donne sa paix, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour tout le personnel soignant dans nos hôpitaux et pour tous les membres du personnel des services essentiels, afin qu'ils soient protégés, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui sont malades, qui souffrent du coronavirus, pour les défunts et leurs familles, afin que des proches puissent les accompagner dans cette épreuve, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, en cette période de crise, Seigneur, soutiens-nous avec ta force et guide-nous par un chemin de sagesse. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Dieu Tout-Puissant, tu es béni à travers les âges, par ta miséricorde et ton amour. Regarde-nous dans notre détresse et donne-nous la force de persévérer dans ton amour. Protège ton peuple de tout mal et guide-nous avec la lumière de ton visage jusqu'à ce que nous surmontions tous les dangers. Amen. Amen. Dieu est notre Père. Jésus l'a clairement révélé et il nous a appris comment le prier. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu très bon, donne-nous de reconnaître la présence de ton Fils à nos côtés, qu'il nous aide à nous aimer de plus en plus les uns les autres et à ne faire que le bien. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, merci de votre écoute. Merci également à Brigitte Lénès pour les chants qu'elle nous a fournis. Nous aimerions que sur cette même page Facebook ou sur le site internet paroisseboisfranc.org, vous nous donniez vos commentaires sur cette première célébration de la parole sur semaine. Nous vous invitons aussi à rester à l'affût. Des capsules sur différents sujets seront ajoutées et vous seront proposées, ainsi que les célébrations du dimanche et d'autres célébrations de la parole. Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vivons, chacun chez nous, une nouvelle semaine en étant conscient que Jésus, le ressuscité, marche avec nous. Baptisés et envoyés, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.